Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Il y a vraiment un mystère dans la musique. Vous savez, il y a certaines mélodies qui nous obsèdent pendant quelques jours ou quelques semaines et puis on finit par s'en lasser. Et il y en a d'autres, très peu finalement, qui parviennent à traverser le temps. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Bonjour Frédéric François. Oui, bonjour à vous tous, bonjour à vous tous qui nous écoutez. Je suis très heureux d'être là. Nous aussi, on est très heureux de vous recevoir pour la première fois dans cette émission Culture Média. Est-ce que vous avez une explication, vous Frédéric, pourquoi certaines de vos chansons traversent le temps et pas d'autres? Ou est-ce que c'est aussi mystérieux pour vous que pour nous? Je pense que voilà, dans les chansons, il y a des mélodies, il y a un style, il y a une ambiance qui fait que quand vous écoutez la chanson le matin, je vous jure, toute la journée, elle vous fredonne dans la tête. Elle ne sort plus de la tête. Je pense à plein de chansons comme, bien sûr, Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne, Chicago, Il y a Te perdre dans mes bras et des autres. Et en fait, depuis des décennies, quoi. C'est ça qui est fou. Toutes les chansons. Je pense que les chansons se transmettent de génération en génération, tu vois. C'est plus qu'une mélodie et une simple musique. Je crois qu'il y a le refuge des souvenirs de l'enfance. Donc les mamans qui ont fait écouter les chansons aux enfants, les enfants par rapport à leur maman, qui sont devenus fans, qui, elles, par exemple, se sont mariées, qui ont eu des enfants et qui ont continué. Et donc comme ça, dans les spectacles, on a toutes les trois générations et ces chansons continuent toujours d'exister. Et il y en aura d'autres, parce que vous venez de sortir un tout nouvel album, ça s'appelle Tout s'oublie un jour, avec ce premier extrait. Tout s'oublie un jour. On écoutera en longueur tout à l'heure. Alors, tout s'oublie un jour. Au départ, j'ai trouvé cette phrase un petit peu triste quand même. C'est vrai. Mais en fait, c'est un message, c'est ça, adressé à votre fille. Voilà, mais c'est très positif. Ça s'adresse pas seulement à ma fille, bien sûr là on a pris l'angle de ma fille, mais c'est une chanson d'amour et d'espoir qui s'adresse à tous les âges, quoi. Peu importe dans la vie, si on a des peines de cœur, si on a des épreuves dans la vie, si on a des problèmes, voilà, il y a que le pouvoir du temps qui fait que tout ça pèse. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a des jours heureux, il y a du bonheur. Donc c'est une façon de dire à quelqu'un qui souffre, écoute, tout va s'arranger, quoi. Tout s'oublie un jour et tu vas voir que tu vas retrouver quelqu'un ou tu vas revivre ou tu vas oublier les problèmes. Votre fille, elle a souffert de dépression, c'est ça? Et c'est pour ça que vous avez voulu lui écrire cette chanson? Oui, autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens dans ce cas. Et bien sûr, j'ai vu ma fille aussi dans ce cas. Et donc, le travail... Le devoir d'un père, c'est de la protéger. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée. Qu'est-ce que je pouvais lui dire en lui disant ma chérie, non, tu vas voir, tout ça va s'oublier, tu vas revivre, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas ceci, tu vas cela, parce que bien sûr, ça nous fait mal en tant que parents. Et je pense que quand on voit les statistiques en Belgique ou en France même, les jeunes de 14 à 24 ans, cette détresse avec le harcèlement, avec tout ça, là, on a pris la voie d'une peine de cœur, mais ça aurait pu être exactement le harcèlement. Et donc voilà, et quand vous avez un enfant qui souffre à cause du harcèlement, mon Dieu, moi en tant que père, je meurs, je ne sais plus quoi faire pour qu'elle aille bien. Et donc voilà, j'ai fait une chanson qui s'appelle Mon amour, tout s'oublie un jour. Allez, ça va aller. Tout s'oublie un jour. Est-ce que cette chanson, elle vous est aussi adressée à vous-même, Frédéric François? Parce que je crois que vous avez, vous aussi, il y a quelques années, souffert de dépression. Vous avez eu une phase comme ça? Vous aussi, sûrement, et vous aussi. Tous, on est dans un métier difficile où on a une passion et tout ça, et puis on fait des burn-out. À un moment donné, on fait un burn-out, et alors il faut se reconstruire. Chez vous? Moi, ce qui m'avait déclenché ce burn-out, c'était la fin des années 70. Mes premières émissions et ma première maison, c'était Europe 1. Et donc, je faisais toutes mes émissions, tout ça, avec Mike Brandt et tout, des disques d'or, des millions de disques vendus sur 3 mois. Et puis, le disco arrive et vous balayez tout ça. Dans ma tête, je pensais qu'on était chanteur à vie, moi. Tu vois ce que je veux dire? Comme on est journaliste à vie. Et donc... c'est assez violent.
Et voilà. Et là, voilà, des angoisses qui se post-traumatiques. Et j'ai dû partir en Amérique pour redevenir Francesco Baracato et me dire voilà, tu n'es plus Frédéric François. À partir de maintenant, tu as une femme, tu as des enfants, tu vas retrouver ton identité et tu ne vas plus être ce chanteur qui te fait mal. Ouais, ouais. Hein. Et donc, retrouver le ça, plaisir c'était de la chanter. première grosse déprime. Et puis, je suis revenu. Je pense que le ciel ou les étoiles m'ont repris par la peau du dos en me disant, toi, mon petit, tu dois continuer à chanter parce que les gens ont besoin de toi et tu dois apporter du bonheur à tout le monde. Et Dieu Et sait c'est comme ça que j'ai fait Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne et toutes ces chansons. Et Dieu sait si vous avez un public extrêmement fidèle, Frédéric François, Oui, qui très sera fidèle. ravi de Je les remercie vous retrouver d'ailleurs. sur cet album Tout s'oublie un jour. Et vous serez également à l'Olympia le 16 novembre 2025 et en tournée dans toute la France à partir de janvier prochain. On va continuer à parler de cet album et de votre carrière, Frédéric François. Et puis dans un instant, on va parler aussi du dernier Mission Impossible avec Olivier Benkemoun. À tout de suite sur Europe.